Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers frères. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance. Je vous remercie à tous et à toutes de suivre cette vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Mettez un like pour que YouTube puisse la recommander. Partagez la vidéo sur votre mur. Et surtout, cliquez la petite cloche pour ne pas manquer les notifications. Et souscrivez au membership pour soutenir le développement de notre chaîne YouTube, mais également sur notre chaîne Facebook ou sur notre compte X ou YouTube ou Twitter, comme vous voulez. Voilà. Donc, je fais cette vidéo qui s'intitule « L'Algérie procède au transfert de technologie au Niger pour le raffinage du pétrole et un complexe pétrochimique. » Voilà. L'Algérie procède au transfert de technologie, j'insiste bien sur le mot, au Niger. Voilà. Pour le raffinage du pétrole et l'exploitation d'un complexe pétrochimique. Donc voilà. Parce que souvent on est fatigué. Dès que vous dites un truc, oh non, l'Amérique ne va jamais vous transférer la technologie. Ah non, la Chine ne va jamais transférer la technologie. Moi je dis toujours, mais qu'est-ce que vous allez aller chercher en Chine quand ça existe dans d'autres pays africains? Le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Niger, du Burkina Faso, a reçu des hommes d'affaires éthiopiens. Moi, j'ai vu ça à la RTB, la radio-télévision burkinabé, et ils ont échangé. Et ces hommes d'affaires éthiopiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, nous pouvons vous aider à faire ci, à faire ça, parce que c'est des choses que nous maîtrisons. Et c'est comme on est sur le même continent, on n'a pas de problème à vous transférer ça. À vous transférer ça. À vous transférer ça. Donc, on voit aujourd'hui, par exemple, pendant des années, le Niger était sous la coupe réglée de la France. Qu'est-ce que la France a fait pour transférer la technologie au Niger? Rien du tout. Rien du tout. Rien, mais absolument rien du tout. Aujourd'hui, dans un secteur hautement sensible, comme le secteur du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, l'Algérie se décide à transférer la totalité de la technologie et du savoir-faire au Niger. Voilà. Je rappelle la genèse de ce projet-là. Le Niger a fait un protocole d'entente avec le groupe canadien ISMAR. ISMAR va construire et exploiter pour 20 ans la raffinerie en but d'opérer transfert. Mais comme il va construire et exploiter en but d'opérer transfert, mais ce qui va se passer, c'est que toute l'expertise, les personnes qui vont travailler, ce seront des locaux nigériens. De façon que, avant même la conclusion, avant même la fin des 20 ans là, peut-être le Niger aura construit sa propre raffinerie, aura construit une troisième raffinerie, parce qu'il aura déjà l'expertise dans ces personnes. Mais pour ça, il faut des préalables. Et c'est de ces préalables-là dont il s'agit. Je vais vous faire écouter le reportage, donc sous la forme audio, le reportage de la radio-télévision nigérienne. Vous allez écouter le compte rendu de la réunion qu'il y a eu entre la délégation algérienne de l'Institut du pétrole et du ministère de la Défense et les responsables nigériens du ministère de la Défense et du ministère du pétrole. Après 48 heures d'enrichissement mutuel, dans un climat de sérénité et de fraternité, les deux délégations algériennes respectivement de l'Institut algérien du pétrole et des représentants du ministère algérien de la Défense et des cadres du ministère nigérien du pétrole, des cadres de la SONIDEP et ceux du ministère de la Défense nationale ont signé un procès-verbal sanctionnant les travaux. Un procès-verbal centré sur la formation et le développement des compétences aussi bien à la SONIDEP, à la SOAS, mais également au niveau des jeunes stagiaires par l'Institut algérien du pétrole en Algérie. Et ceci afin que ces agents soient aptes à travailler efficacement au niveau des raffineries pétrolières nigériennes. D'où la signature du protocole d'accord entre l'Institut algérien du pétrole et la SONIDEP. J'ai été vraiment impressionné. J'en profite pour réitérer encore une fois tous nos remerciements
autorités algériennes. En tout cas, pour cet appui. Ça, c'est le ministre immense, nigérien qui parle. Qui n'a pas de prix. Alhamdulillah, alhamdulillah, Dieu nous a bénis. Le Niger est un pays riche. Mais, quelle que soit cette richesse-là, si on n'a pas de ressources humaines compétentes, dirigeantes et intègres, tout serait perdu. Cette signature est suivie d'un autre protocole d'accord, cette fois-ci entre les ministères algériens et nigériens de la Défense pour la sécurisation des sites pétroliers. Cette dynamique traduit en réalité les instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, d'accorder une attention particulière et une priorité au développement des relations bilatérales avec nos frères voisins, la République du Niger-Sœur. Ces instructions, fort heureusement qu'on doit le constater, trouvent une traduction sur le terrain. Il n'y a pas de bon ou de mauvais contrat ou accord. Ce qui importe, c'est l'esprit de coopération, de collaboration et de bonne foi. Les parties peuvent aller au-delà de ce que les contrats ont prévu. Et je n'ai pas de doute que les deux parties feront chacune, en ce qui la concerne, les meilleurs efforts pour une application judicieuse et efficace de cet accord. Nous avons désormais un bel outil, un bon instrument, un véhicule qui permet de sécuriser les sites de Kafra. Ces protocoles d'accord signés entre l'Algérie et le Niger participeront sans nul doute au renforcement des compétences des experts nigériens du pétrole en vue d'une bonne exploitation des raffineries du pétrole dans un climat de sécurité. Après... Bon, vous avez suivi vous-même. Vous avez suivi ce qu'a dit M. Omar, donc le ministre nigérien du pétrole et l'ambassadeur d'Algérie ont parlé. Je retiens du ministre algérien du pétrole, cet accord n'a pas de prix. On a d'abord dit Inch'Allah. Ce n'est pas moi qui vais dire à mon audience ce que veut dire Inch'Allah. Hein? Quand il invoque son Dieu, ça veut dire que vraiment c'est quelque chose qui les rend fiers. Et il a bien précisé, cet accord n'a pas de prix. Nous sommes vraiment très heureux et reconnaissants pour le bien que nos frères algériens nous ont fait. Le bien que nos frères algériens nous ont fait. Et le ministre nigérien de préciser, nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays riche. Le Niger est un pays riche. Mais vous ne pouvez pas développer un pays avec le potentiel que vous avez si vous n'avez pas, le ministre a bien précisé, les hommes formés et intègres. La vidéo là est sur le site de la RTN, la radio-télévision nigérienne. Je vous encourage à encore aller regarder, vous allez voir, il dit beaucoup de choses. Des hommes intègres et formés. Et l'ambassadeur de l'Algérie de renchérit en disant, nous avons reçu des instructions fermes de notre président Abdelmadjid Tebboune de travailler de façon à transférer tout le savoir-faire dont ils ont besoin à nos frères du Niger. Ça s'appelle quoi? L'humanisme. Et c'est cet humanisme-là qui manque souvent, qu'on peut reprocher au capitalisme international. Si tu n'as pas l'argent, circule. Voilà. Donc, vous voyez vous-même que ce que le Niger aurait payé à prix d'or, la peau de fesses sur les marchés internationaux, l'Algérie lui a transféré le savoir-faire. Ça veut dire que l'Algérie va reprendre un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens nigériens et va les former dans leur raffinerie. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de raffiner le pétrole. Hein. Il s'agit aussi de produire
de faire la pétrochimie. Donc, l'Algérie va partager tout le savoir-faire, donc la démarche qualité, la démarche de production, la maintenance des machines, etc., etc., etc. Gratuitement, gratuitement, sans payer un copec, va offrir ça au Niger. Ça, c'est ce qu'on attend. Et parfois, je suis choqué, je ne veux pas être méchant avec l'Afrique du Sud, mais c'est ce que je regrette de l'Afrique du Sud. Quand le vieux Mandela sortait de prison, moi j'étais un petit enfant, là, comme ça. On regardait ça à la télévision, il est sorti. C'est même nos parents qui nous expliquaient ce que c'était. Mais après, quand on a lu beaucoup, plus tard, on a compris encore davantage. Bon, l'Afrique du Sud, une fois qu'elle a fini, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Par exemple, en termes de formation des hommes, du capital humain, partage du savoir pour aider les autres pays à s'industrialiser en Afrique. Moi, je n'ai pas vu jusqu'à présent. Le Nigeria, pareil. Qu'est-ce que le Nigeria a fait pour aider les autres pays à se sortir de la situation dans laquelle ils sont? À l'heure où on parle là, moi, j'ai encore rien vu de la part du Nigeria. Sinon que j'ai vu le Nigeria couper l'électricité pour punir le Niger, les bébés sont morts dans les couveuses, dans les hôpitaux. La conséquence, les pays de l'AES étaient tellement choqués et traumatisés qu'ils ont dit, bon, cette histoire de CEDEAO là, on n'est plus dedans, on sort, on crée l'AES. Et pendant que je parlais, j'ai reçu une vidéo je ne vais pas donner ma source, mais du Niger, où Mohamedou Tamdja, au moment où on fait le coup d'État pour le déposer, il disait déjà, le conseil des ministres, j'ai suivi la vidéo, il développait déjà, en disant il faut qu'on sorte de la CEDEAO, on va aller nulle part avec cette histoire. Et il y a eu le coup d'État, là, on l'a déposé, après ce conseil des ministres là. Donc, ce que l'Algérie a fait, ça vaut son pesant d'or. Et il n'y a pas assez de mots pour que nous tous en Afrique au sud du Sahara, nous disions à nos frères algériens, voilà ce que nous attendons de vous et on ne vous remerciera jamais assez pour ça. C'est ça la vraie solidarité. C'est dommage, j'ai oublié de prendre le bouquin là, qu'a écrit Joseph Stiglitz pour critiquer la Constitution européenne. Il a dit la Constitution européenne, elle a un problème. Elle bute sur la solidarité, le partage du savoir, le partage de compétences, la formation des autres, etc., etc. Il ne dit pas que ça n'a pas été fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire. La construction de l'union, de l'unité africaine, c'est ça l'idéal, ça devrait être ça. Vous êtes le Niger, vous voulez faire une raffinerie, oui, ok. Nous sommes les Algériens, nous connaissons comment faire des raffineries de pétrole, de gaz, et la pétrochimie, etc., etc. Gratuitement, on récupère vos enfants, vous nous envoyez peut-être 100, 120, 140 enfants, des techniciens, des trucs, on les forme. Ils passent un an en Algérie, on les forme. Pendant que les Canadiens construisent la raffinerie, quand ils reviennent maintenant, c'est les mêmes procédures, parce que les procédures sont standardisées dans le monde pour ce genre d'infrastructures. Quand ils reviennent maintenant, ils entrent, ils commencent à exploiter leur truc. C'est eux qu'on emploie là-bas. L'investisseur canadien, il fait son argent. Avant même 20 ans, il peut trouver un accord avec le gouvernement nigérien, il sort de là et puis il vous remet, ça devient votre raffinerie. Mais comme j'ai dit, si le Niger a la pétrochimie, ça devient la base de la production industrielle déjà, dans beaucoup de choses. Les détergents, les peintures, la polyéthylène, etc., etc., les mousses, beaucoup de choses. Ensuite, l'accord que l'Algérie a conclu avec le Niger prévoit que l'Algérie forme les Nigériens dans la sécurisation des infrastructures. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je suis abonné sur la page du ministère nigérien de la Défense. J'ai vu le général Salif Modi. Il s'est rendu, je crois, dans quel lieu ça doit être à Agadez, pour la sortie d'une promotion de militaires. Et cette promotion-là, 1900 personnes, sont destinées à quoi? À la sécurisation des infrastructures économiques. Les pipelines, les routes stratégiques, etc., etc., etc. Ici, aux États-Unis, c'est un métier. Et c'est aussi une tâche qui est dévolue ici à l'armée. Je ne veux pas dire des choses là. C'est un peu sensible. La sécurisation d'une raffinerie, ce n'est pas le policier qui est là avec le fusil. Hein. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pour les assurances, etc. Même si un oiseau s'envole et il tombe dans la cour, on doit filmer l'oiseau, tout documenter, faire un rapport d'une page. Et on travaille à un très haut niveau dans un 5 étoiles. J'ai vu des choses ici.
Il a fallu que les Américains me disent non, 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 ça se passe comme ça. Parce que j'étais tout le temps choqué. Tout est écrit. Si tu causes avec quelqu'un là, vous tapez les mains, plaque, le gars, il écrit. Tout est écrit. Quand tu arrives, regarde les sacs. Si jamais en venant, tu as amené un soda, il regarde et tout, il écrit. Il écrit. Tout ce qui se passe, il écrit. Donc, vous comprenez donc que le gouvernement nigérien, par exemple, l'accord qu'il a eu avec l'Algérie, ou le ministère de la Défense algérien, je ne peux pas dire certaines choses ici, va partager son expertise avec le ministère nigérien, d'autant plus que l'Algérie a été en proie au terrorisme et au sabotage des installations pétrolières. Le Niger peut construire des infrastructures pétrolières, mais son ministre de la Défense, Salif Moudi, qui a dit, nous avons des soucis. Le président Abdourahmane Tiani a dit, voilà, il y a des gens qui autour de nous ne nous veulent pas du bien. Donc, il faut construire ces investissements, il faut les sécuriser, parce que le Canadien Zima Group, qui va venir construire la raffinerie, et en bulle d'opérette, va vouloir qu'on lui donne les gages, que l'argent qu'il va prêter auprès des institutions internationales pour venir investir au Niger, que cet argent-là, il est sûr que l'infrastructure ne sera pas sabotée et tout déstabilisé, etc. Il faut lui donner des garanties. Donc, pour que le projet démarre, pour que l'accord final soit signé, il faut que le Niger donne des garanties. Et l'Algérie vient au secours du Niger en disant, cher frère, moi j'ai l'expertise, cette histoire n'est pas arrivée chez moi, je t'apporte mon expertise pour que tu puisses sécuriser à terme, donc je vais former tes gens dans le métier de la sécurisation d'une infrastructure comme une raffinerie avec un complexe pétrochimique. Étant entendu que si tu réussis la sécurisation, d'autres investisseurs vont emboîter le pas aux investisseurs canadiens parce qu'ils sont sûrs que les infrastructures seront protégées. Il y a des choses que je ne peux pas aussi tout dire là. Quand vous vivez ici aux États-Unis, bon, quand je viens d'arriver en Amérique, j'ai travaillé dans un 5 étoiles en centre-ville. Donc le directeur de la sécurité, même jusqu'à aujourd'hui, on est des amis. Donc dès qu'il y a un petit quelque chose, les pompiers arrivent, c'est lui. La police arrive, c'est lui. Il y a énormément de mémos. Il y a même des mémos qu'il écrit et il envoie à la police. Bon, comme on dit, for record. Il y a des choses qu'ils doivent signaler. Il y a plein de choses. Il y a les pompiers doivent venir faire certains audits. Il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est le directeur de la sécurité qui s'occupe de ça. Il y a beaucoup de choses. Les assureurs viennent pour plein de choses. Il y a des documents, des formulaires qui remplissent pour la ville. Il y a plein de choses. C'est même pas que c'est le vigile qui est là debout avec. Non, non. Parce qu'on lève des prêts. Il y a des garanties qui sont données, etc., etc. Donc, les banques, avant de s'engager, elles ont besoin de certaines choses. Elles regardent la procédure, la démarche qualité, la sécurité, etc., etc. Et là-dessus, l'Algérie vient en disant, écoutez, nous avons la Sonatrach. Mes frères algériens, j'ai lu ce que vous avez écrit. Tout ce que vous écrivez, je lis. Donc, vous avez dit, on ne dit pas la Sonatrach, mais on dit la Sonatrach. Donc, la Sonatrach et l'Institut algérien du pétrole partagent la totalité de leur expertise avec leurs frères nigériens. Et deuxièmement, partagent également le savoir-faire en matière de défense et de sécurisation des infrastructures économiques telles qu'une raffinerie avec un complexe pétrochimique. Ça, c'est important. Ça n'a pas de prix. Ça vaut son pesant d'or. Franchement, nos frères algériens, on ne vous sera jamais assez reconnaissant pour ça. Ce qu'on souhaite, c'est qu'au-delà du Niger, vous étendez votre expertise demain en Côte d'Ivoire. Vous étendez votre expertise demain en Sierra Leone. Voilà les pays qui ont besoin de vous. Vous étendez votre expertise demain au Libéria. Voilà les pays qui ont besoin de vous. Vous étendez votre expertise demain au Burkina, au Mali. Les choses vont s'arranger. On est des êtres humains. Tout va s'arranger. Vous étendez votre expertise un jour au Cameroun, en Guinée équatoriale, qui a beaucoup d'hydrocarbures. Mais également que les pays, les dirigeants de ces pays-là se retournent aussi vers l'Algérie. Parce que souvent, quand il y a un sommet Chine-Afrique, bon, tout le monde s'en va là-bas. Mais quand il y a un sommet, il n'y a pas de sommet Algérie-Afrique, mais on ne voit pas trop le monde de ce côté-là. Donc, il est temps aussi que les gens commencent à s'ouvrir, parce que les Algériens ont démontré quelque chose. Nous avons un côté humaniste, nous avons un cœur, nous avons
la fraternité vis-à-vis de nos frères africains et nous sommes prêts à nous déplacer, à partager avec eux ce que nous savons. Je veux dire que, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas combien de tonnes de couscous algérien j'ai mangé. Je ne sais pas combien de tonnes. Avec la viande de mouton, des merguez, des légumes, des pois chiches, je ne sais pas combien de tonnes j'ai mangé chez Ali, Abdallah, tous ces gens-là, Bouraï, Mokran, tous ces gens-là. La soupe à l'oignon, on a mangé des tonnes. Les frères algériens, vous sentez que c'est des gens qui ont un cœur quand même parce que quand vous allez là-bas, là, si vous invitez à un mariage, moi, aller à un mariage organisé par un Algérien ou une fête, c'est un supplice. Mais ne prenez pas ça dans le mauvais sens. C'est un supplice parce que quand vous arrivez là-bas, pouf, et le méchoui et le couscous, et vous mangez tel, et nous qui avons des petits ventres, vous mangez tellement, et après on emballe encore dans des trucs. Un chouïa, pouf. Voilà. C'est l'expression de l'hospitalité, l'expression de la générosité, l'expression de la fraternité. Gardez-vous de critiquer les gens quand vous ne les connaissez pas. Ce qu'on raconte dans les médias, je ne regarde jamais ces médias-là, les machins, les CNews, je ne regarde jamais ça. Gardez-vous de croire à ce que vous lisez dans ces médias-là. Allez vers les peuples. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas les Saoudiens, je ne connaissais pas les Qataris, je ne connaissais pas les gens d'Abu Dhabi. Mais j'ai fait le MBA avec beaucoup parmi eux ici. Je peux vous dire que c'est des gens charmants, vous ne pouvez pas imaginer. C'est des gens charmants, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer, franchement. Dans mon appartement d'étudiant que j'avais, mais franchement, ils venaient là, ils disent non, non, tu es à la maison, oui, on arrive là. Ils arrivent avec 4 ou 5 voitures, avec ils apportaient tout et voilà. On passait le temps jusqu'au matin. J'ai souvent publié les vidéos sur ma page YouTube, mais comme c'est des gens qui ont déjà des hautes postes de responsabilité, j'ai enlevé toutes ces vidéos-là parce que les coups bas sont possibles ici-bas. Donc, voilà. Mais, quand vous discutez avec eux, les Sidi, tous ces gens qui sont repartis dans leur pays, là, ils vous font bien comprendre que les premières personnes qui ont relevé leur pays, c'est beaucoup les gens qui sont venus du Maghreb, notamment de l'Algérie et de la Tunisie. De l'Algérie et de l'Égypte. Quand vous allez dans les grandes banques d'affaires à Dubaï, ce sont les Algériens et les Égyptiens. Quand vous allez dans les grandes unités industrielles, de traitement de l'eau, de tout ce que vous voulez là-bas, ce sont des Algériens et des Égyptiens. Beaucoup, ce sont les Algériens et les Égyptiens. Beaucoup. J'en connais beaucoup, j'en connais un paquet. Les Moukran qui étaient formés en France. Les Bassam, il avait toujours sa pipe, la Bassam. C'était le roi de la physique. Quand on le voyait, on traversait la rue de Coton, on disait, physique, chimie, ouais, c'est nous, c'est nous. Et c'est eux aujourd'hui qui font tourner les usines à Dubaï, au Qatar, aux Émirats arabes, en Arabie Saoudite. Donc ils ont un savoir-faire. Il y a nécessité pour les dirigeants de l'Afrique au sud du Sahara d'explorer aussi la piste de la coopération vis-à-vis de l'Algérie. Vous avez vu, dès que les Nigériens ont reçu les Algériens pour commencer à discuter sur les projets qu'ils vont mettre en place, la Côte d'Ivoire qui a l'AES au marquage, comme on dit marquage à la culotte dans le foot là, hein, marquage, comment on dit ça, marquage à la culotte, marquage individuel. La Côte d'Ivoire qui prend maintenant l'AES au marquage individuel, qu'est-ce qu'elle a fait? Rapidement, elle a décidé de faire venir le ministre algérien, représentant du président Abdelmadjid Tebboune, et ils ont discuté, ils ont signé tous les contrats qu'ils avaient déjà négociés depuis le mois d'août. Qui va être encore plus grand que ce qu'on a fait au Niger, parce que la foi internationale de ceci, cela, les concessions qu'ils vont donner à l'Algérie, dans le domaine du gaz, la production du pétrole à partir du gaz, etc., etc. C'est un savoir-faire énorme. C'est un savoir-faire énorme. Mais pendant ce temps, que font le Cameroun? Que font la Guinée équatoriale? Que font le Gabon? Que font le Congo? Que font la République centrafricaine? Que font les autres pays? Il y en a beaucoup. Le Libéria, la Sierra Leone, le Togo, le Bénin. Nous devons explorer ces relations. Ce sont nos frères. Ils sont prêts à... Il y a une longue histoire. Moi-même, à l'occasion des crises là au Sahel, j'en ai appris beaucoup. Je regarde beaucoup les pages des anciens ministres nigériens, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, etc. Ils racontent l'histoire parce que ça a été des acteurs. Et dans les années 32, nos parents, je ne sais pas s'ils étaient nés, ils n'étaient même pas encore nés.
Hein? Peut-être nos grands-parents étaient des petits-enfants qui marchaient encore avec des culottes percées. Donc, ils racontent comment les choses se sont passées. D'autres, parfois, c'est des audios qu'ils ont laissés à leurs enfants et qu'ils mettent sur la toile. Je suis ça avec attention. Vous voyez qu'on a une longue tradition qui date de plus d'un siècle. Et il conviendrait que, voilà, que le savoir-faire que l'Algérie possède au travers de sa Sonatrach, qu'elle le transfère à beaucoup de pays africains parce que nous avons un problème, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Le gazoil, le super samplon, le kérosène, etc., le gaz, etc., 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 etc. Tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes-là, on ne va pas s'en sortir facilement comme ça. Voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là pour dire merci. Hein. Shukran. 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 C'est shukran. Shukran. Voilà. Hein. Shukran à nos frères de l'Algérie. Un grand merci. Comment c'est le ministre même nigérien l'a dit. C'est un jour vraiment que Allah a envoyé des bénédictions sur eux parce qu'ils mesurent la portée de ce qu'ils vont gagner et ils mesurent voilà, ce que ça va donner comme répercussion sur leur économie. Et je rappelle toujours, l'Algérie, j'ai regardé cette semaine sur la télévision algérienne, l'Algérie conçut un tellement long viaduc, c'est elle qui conçut ce viaduc avec le chemin de fer, avec des poteaux qui entrent à 26 mètres dans le sol et qui sont suspendus à hauteur à des centaines de mètres. Voilà le savoir-faire. Je dis ça parce que je suis camerounais. Je dis souvent à mes frères camerounais de l'Ouest, tout ce qu'il nous faut, c'est de percer les collines avec un tunnelier et de construire des viaducs parce que ça n'existe pas un monde où la route descend, ça remonte. On descend à 50 mètres en dessous pour remonter. C'est ça qui fait les accidents, les gens meurent. Quand les freins lâchent, ça tombe ça va dans le talus et les gens meurent. Il faut construire des viaducs. Quand vous allez au Japon, les vidéos sont sur ma page là, c'est des viaducs. Vous roulez sur des routes qui sont suspendues à 60 mètres en hauteur. Et j'étais content de voir que l'Algérie sait le faire. Et l'Algérie doit le faire. L'Algérie doit le faire parce qu'aujourd'hui en Afrique, on parle au moins de 3 pays à qui on dit, voilà, à terme auront peut-être le siège de l'Afrique au Conseil de sécurité. On parle de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte et de l'Algérie. Voilà les 4 pays là. Non, 4 pays. Bon. L'Algérie, comment elle va faire pour avoir ce siège au Conseil de sécurité? Pour qu'elle ait ce siège au Conseil de sécurité, si elle multiplie ce genre d'opérations, elle va gain, comme on dit en anglais, gain et soft power. Gain et soft power. Les gain et soft power. C'est-à-dire que c'est une sorte d'influence, mais qui n'est pas belliqueuse. Parce que les gens t'expriment la reconnaissance en retour. Et au moment du vote, dans le secret de l'urne, rien ne nous dit que l'Algérie n'a pas sa chance pour avoir le siège africain au Conseil de sécurité. Parce que c'est comme l'élection à la FIFA. Hein? Vous avez besoin que les gens de la CAF, 52, 53 pays votent pour vous. Voilà. Donc c'est important. Hein? Et puis, l'Algérie peut commencer à organiser, accueillir beaucoup de sommets, faire beaucoup de choses avec nos frères au sud du Sahara. C'est une bonne chose. On va suivre ça. Moi, je suis camerounais. Il y aura la foire des industriels algériens en Côte d'Ivoire à Abidjan. J'espère moi aussi qu'un jour la foire là arrive au Cameroun. Hein, parce que nous avons vu la foire iranienne au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils arrivaient avec près de 500 conteneurs, il n'y avait rien qui repartait. Rien qui repartait. Les tapis, il n'y avait rien qui repartait. Ils vendaient les machines. Aujourd'hui, vous avez certaines industries, je vais parler dans les détails. Vous avez certaines industries au Cameroun. J'ai eu le contact là, de Navid, là, monsieur l'ingénieur iranien. C'est lui qui était arrivé avec plein de machines, mais il parlait, il dit non, ça, c'est rien. Il commence à dessiner sur le papier. Il tente, pendant que toi, tu regardes, il dessine pour l'autre, il donne. Il dessine pour celui-là, il donne. Il faisait des deals là. Celui-ci, bon, il a son compte dans une banque camerounaise, la Freeland Bank. Il disait, bon, tu me déposes 20 millions, je commence à faire ta machine. J'amène ça moi, mais si j'enlève au port, je mets là, tu me donnes le reliquat, je te donne la machine, je m'en vais. Et il y a beaucoup d'industries au Cameroun qui sont sorties de terre à cause de lui. On espère aussi que nos frères algériens déportent leur foi vers le Cameroun et que des initiatives comme ça se mettent ensemble. Commencer à partager le savoir-faire pour qu'on puisse produire. Pour qu'on puisse produire. Choukran. Merci à nos frères algériens. Voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Ici, c'est la chaîne du savoir. On fera beaucoup de présentations sur l'Algérie. On va faire beaucoup de recherches. On va étudier les possibilités de partenariat sud-sud entre l'Algérie et les pays au sud du Sahara. On va les exposer ici.
hein, parce qu'on veut que ça bouge. Voilà, il faut que ça bouge. Et là, c'est en train vraiment de bouger. Parce que là, Niger, Côte d'Ivoire, je vous jure que ça ne va pas s'arrêter là. Quand la raffinerie des Nigériens vont sortir sur place, je pense que les Centrafricains vont venir chercher les Algériens pour aller faire le même deal chez eux en Centrafrique. La Guinée équatoriale vont venir chercher les Algériens. Le Congo, RDC va venir chercher les Algériens, etc., etc. Voilà. Donc, choukran encore 1000 fois. Abonnez-vous sur notre chaîne. Activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà. Partagez la vidéo sur votre mur, etc. Souscrivez le membership. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne, car ici, c'est la chaîne du savoir. Le meilleur est à venir. Passez une agréable semaine. Bye.